Je suis Dwight David Eisenhower, souvent appelé Ike par mes contemporains, et j'ai eu l'honneur de servir comme 34e président des États-Unis de 1953 à 1961. Mon parcours, qui m'a conduit à la Maison-Blanche, est enraciné dans un profond désir de servir mon pays et de protéger les valeurs fondamentales qui ont toujours guidé notre nation. Avant de devenir président, j'ai consacré ma vie à l'armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai été nommé commandant suprême des forces alliées en Europe, orchestrant des opérations majeures telles que le débarquement en Normandie. Ces expériences militaires ont renforcé en moi la conviction que la paix devait être notre objectif ultime, tout en étant prêt à défendre nos libertés. En janvier 1953, j'ai prêté serment en tant que président des États-Unis. Mon mandat a été marqué par des défis complexes, à commencer par la guerre froide. J'ai adopté une politique de « contournement » pour contrer l'expansion du communisme, tout en évitant les conflits directs qui auraient pu mener à une destruction mutuelle. La diplomatie était pour moi une arme aussi puissante que toute armée. L'un des premiers gestes de ma présidence a été de mettre fin à la guerre de Corée en 1953. Ce conflit avait coûté cher, tant en vies humaines qu'en ressources, et il était clair qu'une solution pacifique était impérative. J'ai travaillé sans relâche pour négocier un armistice, marquant ainsi une première victoire diplomatique de mon administration. Sur le plan intérieur, j'ai été convaincu que la prospérité économique était essentielle à la stabilité du pays. Mon administration a investi massivement dans les infrastructures, notamment avec la création du système d'autoroutes interétatiques en 1956. Ce projet titanesque n'était pas seulement une question de transport, c'était également une mesure de sécurité nationale, permettant une mobilité rapide en cas d'urgence. Cependant, mon mandat n'a pas été exempt de tensions sociales. Les États-Unis étaient en proie à des évolutions majeures en matière de droits civiques. En 1954, la Cour suprême a rendu sa décision historique dans l'affaire Brown v. Board of Education, déclarant que la ségrégation scolaire était inconstitutionnelle. Bien que mes convictions personnelles étaient parfois perçues comme prudentes, j'ai agi fermement lorsque nécessaire. En 1957, j'ai envoyé des troupes fédérales à Little Rock, Arkansas, pour faire respecter l'intégration raciale dans les écoles publiques, affirmant ainsi l'autorité de la loi. Sur la scène internationale, l'équilibre était précaire. La course aux armements avec l'Union soviétique était une source constante d'inquiétude. En réponse au lancement de Sputnik en 1957, j'ai renforcé nos efforts dans le domaine spatial, menant à la création de la NASA en 1958. Ce n'était pas seulement une question de prestige national, mais aussi une stratégie pour préserver notre supériorité technologique. Mon mandat a également été marqué par un engagement envers la paix mondiale. J'ai proposé l'initiative Atom for Peace, visant à promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, tout en réduisant les risques d'une guerre nucléaire. Lorsque j'ai quitté mes fonctions en 1961, j'ai averti la nation des dangers du complexe militaro-industriel. Mon expérience m'avait appris que la vigilance était essentielle pour éviter que les intérêts militaires et industriels ne mettent en péril nos valeurs démocratiques. Aujourd'hui encore, je suis fier des progrès que nous avons réalisés pendant ma présidence. Mon objectif était toujours de servir le peuple américain avec honneur, intégrité et un engagement inébranlable envers la paix et la prospérité.